Karl Lang, président du Parti de la France, nous délivrera un message de soutien, un message politique et bien sûr un message national. Merci mesdames et messieurs de me recevoir parmi vous. Merci à Alain Escada de me permettre de dire quelques mots. Nous avons avec Alain Escada mené l'an dernier la bataille des élections législatives pour relayer ce que vient de dire Olivier Wyssa très justement. Nous savons ce qu'il en est, nous sommes lucides, nous connaissons la réalité du système tel qu'il existe. Nous savons que cette démocratie est une démocratie confisquée, nous savons que cette démocratie est une démocratie d'apparence, nous savons que le système médiatique contrôle tout, décide de tout. Nous savons que les dés sont pipés. Nous savons tout cela. Nous savons aussi, depuis la Révolution française, que les institutions qui ont été mises en place sont des institutions qui n'ont cessé finalement, lorsqu'on observe historiquement les choses, de participer à la destruction de la France, en commençant par la destruction de l'âme de la France. Et lorsque le pape Léon XIII, dont parlait Olivier Wyssa tout à l'heure, en 1892, a écrit cette lettre encyclique par laquelle il appelle les catholiques français à se rallier d'une certaine manière aux institutions de la République, eh bien, il émet tout de même une réserve, monsieur l'abbé. Il émet une réserve et il dit les institutions sont une chose, mais la législation, les législations en sont une autre. Et donc, si vous êtes catholique et français, eh bien, vous pouvez vivre au sein de ces institutions républicaines, mais vous devez vous battre politiquement contre les lois qui sont contraires à l'intérêt national. Voilà pourquoi nous pouvons être catholiques et français. Et voilà pourquoi, comme le disait justement Olivier Wyssa, malgré tout ce que nous savons des réalités des choses, nous avons le devoir de nous engager et de défendre nos convictions et nos valeurs. Et l'idéal national, notre conception de la France entière, de la France totale, pas de la France réduite à la République, mais de la France historique, celle de nos parents, celle de nos ancêtres. L'histoire de France, en effet, ne débute pas en 1789 ni en 1792 avec la création de la République. On peut même dire que la France a été façonnée, construite au cours des siècles par nos rois et que c'est l'alliance entre le trône et l'autel qui a permis la création de la France, qui a créé ce patrimoine qui est le nôtre. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous. Moi, je suis un militant politique. J'ai consacré ma vie au combat politique. J'ai toujours estimé qu'il fallait nous opposer avec toute la force de nos convictions et de nos croyances au procédé de destruction de l'âme de la France, de destruction de l'identité française. Hier encore, à nouveau, un tueur islamiste a donc franco-marocain, délinquant connu, fiché S, connu des services de police, vient à nouveau de tuer des Français. 3 morts et plusieurs blessés. À nouveau, au nom de l'islam révolutionnaire et politique que ces gens-là portent. Et nous allons entendre dans les jours et les semaines qui suivent de très beaux discours de commémoration, en particulier envers ce lieutenant-colonel Beltrame qui a fait le sacrifice de sa vie pour sauver une femme otage. Nous allons entendre le président de la République, le Premier ministre et tant d'autres rendre hommage à cet homme et à cet officier que nous honorons nous aussi. Mais ce que nous attendons des dirigeants politiques, c'est autre chose que les commémorations, autre chose que les discours bien pensants et patriotes lors de la mort des soldats français. Nous voulons surtout que les actes soient en conformité avec les paroles et que la politique change de cap, que les politiques menées qui sont antinationales depuis des décennies redeviennent nationales et au service de la sécurité et du peuple français. Mais cela, ils ne le font pas. Mesdames et messieurs, j'ai retrouvé, comme suite à ces événements, quelques éléments d'information pour savoir à qui nous avons affaire. Ces militants islamistes, révolutionnaires et terroristes, ce ne sont pas, contrairement à ce que l'on vous dit, uniquement des désaxés ou des loups solitaires. Ils sont porteurs d'une idéologie islamique, d'une idéologie révolutionnaire, d'une idéologie de conquête.
Nous savons, nous qui sommes restés des militants anticommunistes, nous avons combattu tout au long de notre vie cette idéologie communiste. Nous étions les seuls à dénoncer la barbarie soviétique, à dénoncer les camps, à dénoncer les déportations massives, à dénoncer la répression face à une classe politique soumise au motif que nous étions alliés de Staline durant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, c'est nous qui avions raison. Et il aura fallu Alexandre Solzhenitsyn et les dissidents pour qu'enfin l'Occident découvre la réalité des goulags et des 100 millions de morts du communisme. Et nous qui étions des militants anticommunistes, nous étions montrés du doigt, culpabilisés, dénoncés, voués aux gémonies par les gens du système. Ce que nous avons vécu hier, en militant contre l'idéologie communiste, eh bien nous le vivons aujourd'hui en dénonçant l'idéologie islamique, l'idéologie islamiste, l'idéologie de cette terreur-là. Je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut le répéter pour ceux qui sont dans cette salle et ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront demain grâce à cette caméra de télévision, grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux. Je vous rappelle quels sont les 5 commandements des frères musulmans. L'association islamique égyptienne du début du XXe siècle qui fonde l'idéologie islamique. Allah est notre but, le prophète est notre modèle, le Coran est notre loi, le djihad est notre vie, le martyr est notre vœu. On ne peut pas être plus clair que cela. Et il y a encore des naïfs qui vont nous expliquer que par un coup de baguette magique, les valeurs de la République vont républicaniser l'islam, que grâce à la laïcité républicaine, eh bien on va éclairer de l'idéologie, des lumières, l'islam et la parole du Coran. Mais ces gens-là sont des menteurs, ce sont des démagogues, ce sont des traîtres. Je vous ai trouvé aussi le credo des frères musulmans, le point 5. Je crois que le drapeau de l'islam doit dominer l'humanité et que le devoir de tout musulman consiste à éduquer le monde selon les règles de l'islam. Je m'engage à lutter tant que je vivrai pour réaliser cette mission et à lui sacrifier tout ce que je possède. Point 6. Je crois que tous les musulmans ne forment qu'une seule nation unie par la foi islamique. Déclaration de M. Ali Belhadj, cofondateur algérien du Front islamique du salut. Si une foi ou une croyance n'est pas arrosée par le sang, elle ne pousse pas, elle ne vit pas. C'est en additionnant massacre et charnier que la foi se propage. Donc voilà à qui nous avons affaire. Il faut bien en être conscient. Et si le peuple français et les peuples d'Europe et du monde ne se mobilisent pas, ne se redressent pas, ne se lèvent pas pour s'opposer à cette idéologie-là, eh bien, cette idéologie-là s'imposera à nos sociétés décadentes. J'ai lu cette semaine, comme vous tous, l'appel de 100 intellectuels qui ont participé à la rédaction d'un texte contre le séparatisme islamiste. C'est passé dans le journal Le Figaro. 100 intellectuels français pour écrire ce texte. J'ai sélectionné 2 phrases de ce texte. La première phrase est la suivante. Le nouveau totalitarisme islamiste cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour une victime de l'intolérance. Quelle découverte! Quelle surprise! Écoutez, j'espère qu'il y avait là les plus grandes sommités de l'université française, les grands intellectuels français, pour écrire ce que nous savons depuis toujours et pour dénoncer ce que nous dénonçons depuis toujours. Tout ceci est d'une naïveté déconcertante, mais il y a plus grave que la naïveté de ce texte ou l'insuffisance de ce texte. Et l'autre phrase que j'ai sélectionnée est la suivante, et cela permettra aussi de relayer probablement ce qu'a dit l'abbé Beauvais ce matin. Depuis longtemps, l'unité du pays a été fondée sur l'indifférence à l'égard des particularismes pouvant être cause de conflits. Comment ne pas voir que la laïcité protège aussi les religions minoritaires?
Alors, mesdames et messieurs, si l'unité nationale, l'unité française, l'identité française a été fondée sur l'indifférence à l'égard des particularismes, eh bien à ce moment-là, il faut que je relise mes cours d'histoire de France. Et si ces gens-là, comme ils le disent, comment ne pas voir que la laïcité protège aussi les religions minoritaires, s'ils ne comprennent pas en écrivant cela que c'est justement à partir de la laïcité républicaine que les islamistes s'organisent, puisque cette laïcité républicaine est neutre par rapport aux religions et qu'elle fait ipso facto le jeu de l'islamisation, d'autant plus que cette laïcité républicaine est issue de cette dérive que j'appelle moi républicaniste. Au cours de l'histoire de la Troisième République, nous le savons tous ici, mais il faut le répéter, le dire et le répéter, cette République s'est organisée afin de détruire l'identité catholique de la France. Face à l'Église, c'est l'identité de combat. Face à l'islam, c'est l'identité et la laïcité de collaboration. C'est cela la réalité. Alors c'est bien que ces centres intellectuels découvrent ce que nous savons tous. Cela va dans le bon sens. Mais sur le fond, sur l'essentiel, ils se trompent et ils ne comprennent pas que nous avons affaire à des hommes qui ne cherchent pas le séparatisme islamiste. Non, ça ne leur suffit pas, le séparatisme islamiste. Ils veulent faire des nations, des États d'Europe, des républiques islamistes. Ils ne se contenteront pas de petites parts de ces républiques. Ils voudront tout au nom de l'islam révolutionnaire. Et face à cela, je le dis et je le répète, ce ne sont pas les valeurs de la République ou les pseudo-valeurs de la République qui pourront s'opposer à l'identité conquérante de cette idéologie-là. C'est en nous appuyant sur nos propres valeurs, nos traditions, notre histoire, notre identité, qui nous sommes, que nous serons en mesure de relever le défi qui n'est pas qu'un défi politique, mais qui est, nous le savons, un défi de civilisation. Alors, mesdames et messieurs, je vous appelle à participer à ce combat de résistance nationale, de redressement national. Le principe national n'est pas celui qui était porté par la terreur de Robespierre. La doctrine nationale, le principe national, c'est le principe de l'intérêt national et de la défense du peuple français, de la défense de la patrie française. Tant que nous avons la chance de préserver notre identité et peut-être notre unité, eh bien nous nous donnons les moyens politiques et historiques de rester les maîtres de notre destin. Si nous acceptons de reculer, d'abandonner tout cela, eh bien nous serons livrés, mesdames et messieurs, au tsunami du mondialisme économique, au tsunami de l'islamisme révolutionnaire, et nous ne serons plus en situation de préserver et de défendre l'héritage qui est le nôtre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester spectateurs. Voilà pourquoi je vous appelle à l'engagement, et en particulier un mot pour ceux de mes camarades ou anciens camarades politiques qui étaient au Front National de Jean-Marie Le Pen ou qui sont encore au Front National de Jean-Marie Le Pen. Beaucoup me disent « Mais Karl, à quoi sert tout cela? Pourquoi fais-tu cela? Tu ne passes pas à la télévision, vous présentez des candidats à des élections alors que ces candidatures ne sont pas remboursées par l'État. À quoi cela donc sert-il » Et d'autres me disaient aussi, il faut prendre acte que la principale force politique, c'est Madame Le Pen et son parti politique. Alors de reculade en reculade, de reniement en reniement, de concession en concession, d'abandon en abandon, eh bien j'ai observé avec la plus grande majorité d'entre vous, je le crois, le déclin, les reniements du parti politique dont a hérité Madame Le Pen. J'attendais qu'elle aille au bout de sa logique, après avoir abandonné les valeurs qui sont les nôtres, après avoir exclu son père du parti qu'il avait fondé et qui lui avait transmis. Elle va au bout de sa logique et c'est tant mieux, elle change le nom du Front National. Elle aura ainsi liquidé nos idées, elle aura liquidé le président fondateur du Front National et liquidé le parti politique dont elle est l'héritière. Voilà la réalité. Et maintenant, que fait-on? Il va bien falloir que le discours, les valeurs, les principes, les idées, l'idéal, l'éthique de la droite nationale soient portés, soient défendus.
Qui d'autre que nous-mêmes allons pouvoir le mener et le faire? Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, renoncer, c'est disparaître. Voilà pourquoi mener ce combat culturel, associatif, spirituel qui est le vôtre avec l'association Civitas, cela participe du combat de résistance nationale, mais n'abandonnez pas aux autres le terrain électoral, quelle que soit la situation, quelle que soit la réalité du terrain, menons cette bataille pour la patrie, pour le peuple français. Vive la France!